Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver dans l'après-info. Bonjour Karine, bonjour à tous, nouvel habillage, nouvelle musique, mais même équipe par contre, il faut bien les fondamentaux. À la une cet après-midi, la hausse des prix des produits alimentaires et d'hygiène, elle se poursuit concernant les fournitures scolaires. De nombreuses familles, vous le verrez, s'adaptent. Les tarifs des carburants, eux, c'est la petite bonne nouvelle, continuent de baisser lentement. Point complet dans un instant avec Gaëtan et son baromètre BFM TV. L'exécutif fera sa rentrée mercredi, jour du Conseil des ministres, toujours à Brégançon pour le moment. Emmanuel Macron doit dîner avec Elisabeth Borne demain soir à l'Elysée pour évoquer tous les sujets de la rentrée et l'avancée des différentes priorités. Qui a tué la fille d'un idéologue réputé proche du Kremlin samedi dans la région de Moscou, alors que la Russie vient d'accuser officiellement l'Ukraine d'avoir commis un attentat contre Daria Dugina? Un ancien député russe affirme, lui, que la bombe a été posée par des opposants russes. De nouveaux témoignages au procès de Benjamin Mendy, le footballeur jugé pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Nous sommes en direct de Chester Court. On apprenait ce matin que l'enseigne Carrefour avait décidé de bloquer les prix de 100 produits du quotidien jusqu'au 30 novembre pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Signe que les temps restent durs. Le tout dernier baromètre des prix BFM TV nous le montre aussi très clairement. Damien Chartron, Alexia Prunier, Antoine Forestier avec Juliane Roland. Tout juste rentré de vacances, ce père de famille doit remplir le frigo. Un retour à la réalité un peu brutal. Donc voilà, un budget tout à fait classique, de redémarrage effectivement, de retour de congé à 256 €. Ce mois-ci, le passage en caisse est difficile pour de nombreux Français. En moyenne, l'alimentation coûte près de 7% plus cher qu'il y a un an. Mes citrons sont passés par exemple de 99 centimes à 1,29 €, ou encore tout ce qui était tomates, pareil, à 99 centimes, 1,49 €. Donc on sent vraiment la différence, oui. Même le camembert, il a augmenté. Avant, il était à 1 € et quelques, là, il est presque 3 €. Ce père de 6 enfants n'a pas le choix. Il traque les bonnes affaires. Quand on fait un plan de course, on doit être sur 5 magasins différents, puis chacun a ses produits avantageux, non avantageux, on sait où aller pour prendre le moins cher. Acheter en promotion ou de nouvelles marques, ou bien gaspiller moins. Face à l'inflation, les consommateurs changent leurs comportements alimentaires. On mange moins de viande, on mange moins de fromage, des produits qui sont chers au kilo. Et on va vers des produits céréaliers, c'est ce qui coûte le moins cher pour manger. Donc c'est-à-dire du riz, des pâtes, de la semoule. À la veille de la rentrée, l'autre budget qui inquiète, c'est celui du gaz et de l'énergie. Justement, on est en train de voir pour la rentrée peut-être changer de fournisseur, surtout pour le gaz, parce que vu les prix. On a du mal, on chauffe tout électrique, donc ça devient cher. Ouais. Seule bonne nouvelle pour le porte-monnaie des Français, le prix du carburant est au plus bas depuis février dernier. On en parle avec vous, Gaëtan, mais là on reparle de cet indice qu'on regarde depuis plusieurs semaines. La hausse des prix des produits alimentaires et d'hygiène se poursuit. Oui, tout à fait, et c'est assez notable d'ailleurs, puisque rien que sur l'alimentaire, on assiste à une progression de près de 7%. C'est tout à fait conforme d'ailleurs à l'indice qui a été dévoilé par l'INSEE la semaine dernière. Vous le savez, l'inflation est à 6,1% en France au mois de juillet, mais pour l'alimentaire, on est proche des 7%. Et bien très clairement, notre baromètre le montre également, avec une forte progression des prix de la viande, mais également du poisson, mais aussi des produits laitiers. Et cela, on l'explique assez facilement. C'est l'augmentation des prix de l'alimentation animale couplée à l'augmentation des prix de l'énergie. Et puis, il y a aussi les conditions climatiques avec les inondations au printemps, la sécheresse cet été, qui ont tout simplement eu un impact sur plusieurs productions, notamment celle des pommes de terre, puisque notre filet de pommes de terre a progressé de près de 50%. Alors du côté de l'hygiène, là aussi, petit retournement, puisque en juillet, on avait assisté à une petite accalmie. Et bien là, à nouveau, on est en forte hausse, avec notamment une progression du papier toilette de 6% et des protections périodiques de près de 49%. En revanche, côté carburant, la baisse se poursuit. Tout à fait. Et ça, c'est véritablement la bonne nouvelle. Vous allez le voir sur ce graphique, puisque le gasoil, le samplon 95 comme le 98 sont repassés donc sous les 2 € le litre. On retrouve les niveaux du mois d'avril. Et ce qui est remarquable, c'est que finalement, cette baisse, on la doit notamment à la remise des 18 centimes. Vous le savez, au mois de septembre, on va passer
à 50 centimes de remise et donc les prix du carburant, si le mouvement continue de s'orienter à la baisse, eh bien ces prix des carburants pourraient se trouver au-dessous des 1,50 $ le baril. Merci beaucoup, Gaëtane. Et dans 10 jours, c'est la rentrée scolaire qu'il faut préparer via l'achat de fournitures qui, elles aussi, coûtent plus cher. Les familles font de plus en plus attention au coût de la scolarité. Elles arrivent à contenir le coût de la scolarité. Alors, d'une part, avec plus de réutilisation, c'est à la fois éco-responsable, mais c'est économiquement responsable aussi, en utilisant les fournitures d'une année sur l'autre ou d'un enfant sur l'autre en cas de fratrie. Par ailleurs, nous, on a certaines expériences aussi d'achats groupés qui permettent de limiter les coûts en groupant les achats. Et pour ce qui est de l'exécutif, il fera sa rentrée mercredi après-demain, donc jour du Conseil des ministres. En attendant, Emmanuel Macron est toujours au fort de Brégançon, Thomas Soulier. Le pouvoir d'achat est loin d'être le seul dossier chaud qu'il va devoir continuer à gérer dans les prochaines semaines. Ouais, celui-ci est au-dessus de la pile, mais la pile, je peux vous dire qu'elle est haute, très haute, elle est un peu bancale, et les dossiers explosifs sont très, très nombreux. 2 premiers textes à l'Assemblée à la rentrée, la sécurité et l'assurance chômage, ce qui va réveiller évidemment la colère de la NUPES, si colère il a besoin de réveiller. Et l'immigration, un débat aussi au Parlement à l'automne, et puis sur le climat, un agenda de planification écologique sur ce sujet du climat. L'exécutif est sous pression après un été qu'on a vécu tous ensemble d'incendies et d'orage. Et de l'orage, il y en aura aussi beaucoup à l'Assemblée au mois d'octobre. Après un mois de juillet plus ensoleillé que prévu pour l'exécutif, où les textes ont été votés. Ça s'est plutôt bien passé pour la majorité. Eh bien, le plus dur commence. Et le gouvernement a conscience de cela. La preuve, pour préparer, déblayer, trouver les négociations aussi avec les autres partis, les autres formations politiques à l'Assemblée. Eh bien, il n'y aura pas de session à l'Assemblée en septembre. C'est du jamais vu depuis 20 ans. Il faut du temps, évidemment, pour préparer les dossiers. Politiquement, tout va donc se passer, non pas à l'Élysée, non pas à Matignon, mais à l'Assemblée, qui devient le cœur du réacteur politique. Et l'action d'Emmanuel Macron va être conditionnée, évidemment, à ces accords passés à l'Assemblée. Il n'a plus les mains libres. Un député me disait ceci en coulisses. Le président a moins de prise et je ne sais pas trop où il va. On apprend à vivre en autonomie. Et donc, nous sommes passés d'un hyper-président à un hypo-président. Mais attention, avec Emmanuel Macron, le naturel peut rapidement revenir au galop. Merci beaucoup, Thomas. Le ministre de la Justice reste, lui, dans le viseur d'une partie de l'opposition à propos de l'organisation au sein de la prison de Fresnes d'épreuves inspirées du jeu télévisé Koh-Lanta au profit d'associations. Éric Dupond-Moretti a ordonné une enquête administrative. Après la diffusion des images, la polémique politique demeure.